Son rôle est de vérifier le matériel. C'est à lui de vérifier la performance des sauts. C'est également au chef de concours de valider ou non le saut à l'aide des drapeaux rouges et blancs. Pour les sauts verticaux, il doit s'assurer que les poteaux sont bien placés et que les montées de barres sont bien respectées. Au début de l'échauffement, il devra faire aller chercher les athlètes à la chambre d'appel. Il doit vérifier que chaque athlète porte bien son maillot de club avec son dossard dans le dos ou sur la poitrine. C'est à lui de répartir les rôles entre les différents juges. C'est à lui de tenir la feuille de concours. Sur cette feuille sont inscrits les noms des athlètes, le club, la catégorie et les différentes hauteurs auxquelles sera placée la barre. Une fois le saut réalisé, il devra indiquer la réussite ou l'échec de ses essais. Pour la perche, le secrétaire devra indiquer sur la feuille de concours et pour chaque athlète la position des poteaux et la hauteur de sa première barre. Pour le saut en hauteur, la hauteur de la première barre devra également être demandée à l'athlète. Une personne tient le panneau d'affichage. Elle doit indiquer le dossard, la hauteur de la barre, puis l'essai de l'athlète qui va sauter. Pour les sauts horizontaux, il doit afficher la performance après le saut. La personne qui fait fonctionner l'horloge de concentration doit déclencher le chrono une fois que le drapeau blanc a été levé pour appeler l'athlète. Elle doit également lever le drapeau jaune 15 secondes avant la fin du temps réglementaire. Voici le tableau des temps de concentration. Il est important de le connaître. Le temps de concentration est le temps qu'un athlète a pour réaliser son saut. Ce temps varie en fonction du nombre d'athlètes dans le concours, de l'épreuve, hauteur, perche ou saut horizontaux, mais aussi du type de compétition, épreuve individuelle ou épreuve combinée. Vous pouvez télécharger ce tableau sur notre site internet. Deux personnes doivent se placer de part et d'autre des poteaux. Ils doivent remettre la barre en place et déplacer les poteaux pour le saut à la perche. Une personne doit ratisser le sable après chaque saut. Une autre personne s'occupe de planter la fiche à la dernière marque laissée par l'athlète et tient le décamètre au point 0 du ruban. Une autre personne se tient de l'autre côté du décamètre afin de lire la performance réalisée par l'athlète au niveau de la planche. Pour les compétitions extérieures, il faudra une personne en charge de l'anémomètre qui se placera à 20 mètres de la planche d'appel. On déclenchera l'anémomètre 5 secondes pendant que l'athlète passe à 40 mètres pour la longueur et 35 mètres pour le triple saut. Cette personne notera la force du vent pour chaque saut.